Ça vous est déjà arrivé d'avoir un méga coup de cœur pour une annonce sur internet et réaliser ensuite que c'était pas viable, après avoir passé des heures à étudier le projet? Moi ça m'arrive tout le temps et ça me rend complètement dingue. Alors j'ai décidé de changer ma façon de faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pour enfin trouver un lieu de manière efficace, en prenant en compte différents critères, notamment un petit budget et la distance avec la ville qui est notre repère. Juste après ça. Salut, c'est Julie, et si l'autonomie c'est ton dada, tu es ici chez toi. Dans cette vidéo, on va découvrir comment je fais mes recherches de manière méthodique pour arrêter de perdre mon temps à baver sur des projets irréalistes. Pour ce faire, on va partir du principe qu'on est tous des gros radins et qu'on a un budget serré, parce que l'autonomie ce n'est pas qu'un truc de riche. Nous voyagerons donc en train et en vélo dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va avoir besoin de 4 chiffres clés qui concernent les postes de dépenses les plus importants d'un ménage et dont on va avoir besoin pour définir le lieu idéal où on pourra installer notre projet. Allez, on sort un stylo, un papier et on s'y met. En premier, le budget que vous avez prévu d'allouer à l'achat de votre maison et de votre terrain. À savoir que si vous achetez une maison sur un terrain, le projet vous coûtera plus cher que si vous achetiez les deux séparément. Mais ça, la chaîne Vivre sans argent l'explique très bien dans sa dernière vidéo. Et même si j'en étais arrivée à la même conclusion, ça ne m'a pas empêché de rêver à ma petite maison dans la prairie. Je précise que là on parle uniquement du budget achat immobilier, mais il est évident qu'il faut aussi avoir prévu une autre enveloppe pour le budget installation. Par exemple, pour autonomiser votre lieu de vie en eau, en électricité, acheter des arbres fruitiers, acheter des animaux, de la nourriture pour les animaux, nourrir son sol, etc. En deuxième, il faut déterminer la fréquence des voyages qui vont générer un coût. Les voyages qu'on ne pourra pas faire en vélo, donc, et qui nous permettront de rejoindre notre point de chute, c'est-à-dire pour retrouver les amis, la famille ou tout simplement pour se rendre au travail. Ça peut être tous les jours, 2 fois par mois ou seulement 5 fois par an pour les grandes occasions. C'est à vous de le déterminer le plus justement possible. En troisième, on va devoir prévoir un montant maximum pour ces voyages. Que ce soit un budget mensuel, annuel ou journalier, il faut avant tout que ça n'empiète pas sur le budget que vous avez prévu pour votre projet dans sa globalité. Enfin, le quatrième et dernier chiffre dont on aura besoin, c'est le nombre d'heures qu'on est capable de supporter dans les transports, en essayant d'englober l'entièreté du trajet, c'est-à-dire depuis le moment où on pose son postérieur sur un vélo sous la pluie, en passant par des attentes interminables sur les quais de gare pour finir, enfin, balloter gentiment par un train. Moi, je vais vous montrer mes chiffres, à peu près, et on va s'en servir comme exemple. Mon budget immobilier est de 60 000 €. C'est vraiment mon maximum et il comprend en plus les frais de notaire. Autrement dit, si j'achète une maison sur un terrain, il ne faudra pas qu'elle me coûte plus de 54 000 €. Tandis que si je choisis d'acquérir une maison de village ou un appartement et un terrain séparément, la maison devra me coûter 30 000 € et le terrain 20 000 € maximum. Ensuite, j'ai prévu de retrouver mon point de chute, Marseille, une fois par mois pendant quelques jours. Pourquoi Marseille? Parce que c'est autour de cette ville que gravite la majorité de mes amis et de ma famille, donc c'est là qu'il sera le plus facile de se retrouver pour tout le monde. Pour m'y rendre, je ne veux pas dépenser plus de 100 € par mois, ce qui est déjà beaucoup, pour moi en tout cas. Un aller-retour doit donc forcément me coûter moins de 100 €. Enfin, j'adore le train. Je pourrais littéralement y passer des heures. Mais mon conjoint, pas vraiment. Son maximum est environ 6h30 et encore, je trouve que c'est beaucoup pour lui. Je prévois des trajets en train de moins de 6 heures, accompagnés d'un trajet en vélo d'environ 30 minutes, si on est installé en dehors du village où se situera la gare. Voilà pour les informations de base dont on a besoin pour effectuer nos recherches. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire délimiter la zone géographique où on va pouvoir s'installer. Et pour ça, j'utilise en premier lieu un site internet que je trouve vraiment super pratique, c'est Chronotrain. Il va nous permettre de connaître les lieux accessibles en train depuis notre éternel point de chute. En l'occurrence, pour moi, c'est toujours Marseille, dans un nombre d'heures maximum qu'on vient de déterminer. Dans mon cas, ce sera donc 6 heures. Il suffit de renseigner le nom de la ville où on a prévu de se rendre régulièrement, puis de cliquer sur le nombre d'heures maximum que doit durer le trajet. La carte s'affiche et nous indique toutes les gares qui sont accessibles depuis Marseille en moins de 6 heures. On se l'avoue, il y en a beaucoup. Donc comment faire le tri avec toutes ces possibilités? Pour ça, on va se baser sur le facteur que j'appelle No Love.
car on sait souvent très bien ce qu'on ne veut pas, mais on sait rarement ce qu'on veut. Donc c'est très simple, on fait une impression écran de cette carte et on va aller la modifier dans Paint, où on va délimiter les zones qui ne nous attirent pas pour des raisons qui sont propres à chacun et on n'est pas là pour en juger. Donc moi je vire le Grand Nord parce que mon conjoint il est marseillais et que le choc risque d'être un petit peu rude pour lui, mais je vais aussi éliminer tout le sud-est et tout le sud-ouest parce que le soleil il me tape complètement sur le système. J'avoue, c'est un sujet un peu délicat à la maison. Bref, on fait son petit tri personnel comme ça. Il ne reste plus qu'une quinzaine de départements et on va aller les reporter sur une carte de France. Il est temps à présent d'affiner cette sélection avec des critères plus objectifs, comme l'ensoleillement, la pluviométrie, la pollution, de l'eau, de l'air, les pesticides, le prix de l'immobilier en 2023, le pourcentage de zones forestières. On peut aussi faire une recherche sur un site d'annonces immobilières pour voir s'il y a beaucoup de biens qui correspondent à notre budget, etc. Ainsi, on va pouvoir mettre en valeur les départements qui répondront plus à nos critères, avec des annotations, des symboles, des couleurs, le tout accompagné d'une légende. Ça peut paraître évident, mais si on ressort notre carte dans 2 mois, il y aura forcément des éléments qui vont nous échapper si la carte n'est pas absolument claire. On se retrouve finalement avec une dizaine de départements qui correspondent a priori à nos critères. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce qu'à ce stade, il y a des départements qui ressortent du lot dans votre liste, auxquels vous n'auriez pas du tout pensé avant? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ah, et gardez à l'esprit que si un département vous plaît, quand bien même il ne répondrait pas tout à fait à certains critères, gardez-le dans votre liste. On ne sait jamais. Vous pourriez très bien y trouver la pépite de vos rêves. Par exemple, moi j'ai conservé le Gard, car le nord-ouest du département, c'est un coin que j'adore, même s'il est trop cher pour mon budget. Et oui, on pratique aussi le facteur love. Pour la prochaine étape, on va créer une carte pour chaque département d'après le site de Chronotrain, afin de connaître toutes les gares qui s'y trouvent et mettre en avant celles qui correspondent à notre budget pour les transports. Pour rappel, il s'agit de 100 € aller-retour pour mon exemple. Allez, on va prendre la carte de l'Allier. Donc en premier, on met un titre. Et on va rayer les villes qui hébergent une gare mais qui ne font pas partie du département, comme ici la Pérouse. Ensuite, on va se renseigner sur toutes les gares une par une sur le site de la SNCF, en simulant un aller. Pour les dates les plus lointaines possibles, toujours réserver son billet 3 mois à l'avance, hors vacances scolaires et hors week-end, et ainsi on aura les meilleurs tarifs. Si le budget correspond, en l'occurrence moins de 50 € l'aller simple, on vient valider la ville en question sur la carte. Si ça ne correspond pas, on la barre, tout simplement. Et pour approfondir, on va se mettre en quête de zones de forêt alentour en parcourant Google Maps. Toutes les villes qui contiennent des forêts et qui se trouvent dans un rayon autour de la gare à une distance raisonnable en vélo vont venir s'inviter à la carte, comme Bellerive-sur-Allier, Espinasse-Vozelle ou encore le Vernet, autour de Vichy. On continue ainsi jusqu'à faire toutes les villes présentes sur la carte du département et ensuite on passe au département suivant. Après cette longue et fastidieuse étape, il ne reste plus qu'à faire nos recherches sur un site d'annonce immobilière. Donc pour mon exemple, comme j'ai 2 projets différents, je vais faire 2 recherches distinctes. Une pour une maison à 54 000 € sur 3 000 m² de terrain et une autre pour une maison ou un appartement à 30 000 €. On renseigne toutes les villes qu'on a trouvées dans l'Allier et surtout, on enregistre la recherche. Ainsi, la majorité des offres qui arriveront sur notre boîte mail pourront être prises un minimum au sérieux. Pour l'exemple de l'Allier, je ne me suis pas amusée à chercher toutes les villes intéressantes car ce n'est pas un de mes départements coup de cœur, donc pas le premier dans lequel je vais chercher, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver. Maintenant qu'on a bien fait tout le travail préparatoire, il ne devrait apparaître que des biens dans nos secteurs préférés à des distances raisonnables et dans des budgets acceptables. Tout ne sera pas bon à prendre, évidemment, il faudra encore bien vérifier l'état des biens, notamment la toiture, la charpente et la couverture, l'électricité, les traces d'humidité, le salpêtre, les champignons, l'isolation, le double vitrage et j'en passe, pour plus tard pouvoir envisager une location ou une revente si tout ne se passait pas comme prévu. Et voilà, c'est du boulot, mais au moins les objectifs sont respectés et on ne passera plus la majeure partie du temps à rêvasser sur des maisons inaccessibles, que ce soit en temps, en argent ou en distance. Cette méthode ne s'appliquera pas forcément à tout le monde puisque j'ai basé la recherche sur quelques-uns de mes critères, mais le but du jeu ici, c'est de montrer qu'on peut faire des recherches de manière efficace aussi, et de vous proposer des pistes de réflexion.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas. Bon, les fadas de l'autonomie, là, c'est le moment de se dire adieu. Et si tu veux poser ton petit pouce bleu par ici, franchement, ce sera très apprécié. Et puisqu'on est plus fort ensemble, je t'invite à t'abonner parce que moi, je marche droit vers l'autonomie. Et toi ?